Toute ma vie, j'ai recherché le bonheur. Au début, je pensais le trouver dans mon travail, dans l'accomplissement et le succès. Plus tard, j'ai cherché à trouver un sens à la vie. J'ai voyagé, j'ai suivi de nombreuses formations. J'ai rencontré des maîtres, des coachs, des chercheurs. Tous me parlaient de vivre le moment présent, de vivre dans le cœur, être au service des autres. Finalement, j'ai appris que le plus beau voyage est celui de la tête au cœur. Quand je regarde Costa, je vois à quel point il me ramène à l'essentiel et de façon naturelle. Il est devenu pour moi mon mentor spirituel, le maître de la joie, de l'amour et surtout du moment présent. La vie fait en sorte qu'on perd nos parents vers 40-50 ans. Moi, j'ai perdu ma mère le 14 août 2014. Pour moi, ce fut la plus grosse épreuve de ma vie. Il faut comprendre que ma mère, c'était ma famille, ma mère, ma sœur, ma tante, ma meilleure amie, ma collègue de travail et même ma fille. Donc, à ce moment-là, mon frère, en voyant ce vide, nous a donné l'idée, à moi et à Normand, mon conjoint, d'aller adopter un chien. Alors, nous sommes partis à la recherche de ce chien. C'est Normand qui l'a trouvé. Quand je l'ai pris dans mes bras, dans mes mains, il était tout petit, il s'est accoté comme sa tête sur mon épaule. J'ai senti tout de suite comme une espèce de connexion. Pour être bien sûr, je suis revenu le lendemain, avant de le prendre, et le même sentiment est revenu. Cette connexion-là, ce que moi j'appelle souvent le cœur à cœur. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, c'est lui que ça nous prend. Alors, et moi, j'avais toujours eu des animaux de compagnie à la maison quand j'étais jeune. Mais ce que j'ai vécu dans les 3 dernières années avec Costa n'a rien à voir avec quand j'étais jeune, puis qu'on avait des animaux. La relation qui s'est établie entre Costa, Elena et moi, on parle d'une toute autre dimension. Vous entendez souvent parler de vivre le moment présent. Oui, effectivement, Costa me fait vivre un moment présent constant dans ma vie. À chaque fois que je le vois, c'est une connexion instantanée et elle n'a fait que grandir. Costa est venu dans ma vie, j'avais l'impression qu'il comprenait vraiment ce que je ressentais. Quand j'avais pas faim, il avait pas faim. Quand je pleurais, il lâchait mes larmes. Quand Normand partait, il restait à mes côtés. Il s'assurait que j'étais bien. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Normand, il faut qu'on partage ça. Alors, on s'est mis à la recherche d'une zoothérapeute. On a trouvé Johanna. Elle a pris Costa pour une demi-journée. Elle a vu s'il avait les aptitudes pour faire ce genre de travail. Et oui, une semaine après, à 8 mois, Costa travaillait. Bonjour, Lise.
Denise, bonjour. Comment ça va? Bonjour, madame. Ça va bien? Comment ça va aujourd'hui? ça va, Costa, c'est oui. qui ça? Oh, Regarde. le beau petit chien. Il y avait 7 patients qui le visitaient 2 fois par semaine. Plus tard, il a commencé à faire des groupes avec un autre chien toutes les 2 semaines, tous les 2 vendredis. Et en plus, aujourd'hui, il remplace les chiens qui sont malades. Moi, je suis son chauffeur. Je l'amène et je le ramène. À quelque part, c'est ma contribution dans ce monde. À chaque fois que je vais le chercher ou que je le ramène, j'ai toujours le cœur plein parce que je sais qu'aujourd'hui, il a mis des sourires et a apporté des moments de bonheur à des gens. Et pour moi, c'est extraordinaire. Quels sont les bienfaits de la zoothérapie? Mais ça apporte beaucoup. Pour énumérer tout ça, alors, ça peut être au niveau de l'estime de soi, de confiance. L'animal, c'est une source d'amour et d'affection inconditionnelle. Fait que ça, c'est vraiment la porte qui s'ouvre grande à une zoothérapeute à travers cette relation d'animal-là. Après ça, on a au niveau de la stimulation cognitive, on stimule beaucoup aussi la mémoire, autant courte qu'à long terme. On travaille aussi la motricité fine en manipulant différents objets, la motricité globale, la mobilité. En fait, quand on travaille avec la clientèle vieillissante, on essaye de stimuler les fonctions qui restent, les capacités restantes le plus possible pour s'assurer que la qualité de vie va rester à un certain niveau le plus longtemps possible. Vous avez déjà eu des chiens? Oh, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Je me souviens qu'on avait un chien, un berger. On avait un berger. Ah, un berger allemand. Oui, il était très gentil. Oui. C'était en Mais ville? j'ai oublié son nom. C'était à la campagne. À la campagne. Oui. J'ai oublié son nom, mais je me souviens qu'il allait au magasin chercher le journal. Oh, il allait Oui. chercher le journal. Oui. On sait qu'on ne peut pas guérir la maladie d'Alzheimer. Ouais. On ne peut pas empêcher la dégénération de la maladie, mais on peut s'assurer qu'on va stimuler tout ce qui reste le plus longtemps possible pour que ça dégénère le moins vite possible ou qu'on garde encore les capacités pour pouvoir éventuellement se nourrir ou se déplacer en établissement, aller en salle de bain. Il doit y avoir des patients qui n'ont jamais de visite, puis la seule visite qu'ils ont, c'est Ça arrive souvent. l'animal qui arrive. Oui, Oui, ça arrive souvent qu'il y ait des personnes âgées qui n'ont pas de famille ou que la famille est éloignée. Et puis là, la zoothérapie, ça peut être leur seule visite de la journée. Mais il y en a d'autres aussi qui ont la famille, qui est présente, mais qui n'ont pas la capacité d'avoir les liens qu'on peut créer comme lien en étant zoothérapeute. De là l'importance de propager cette pratique, d'ailleurs. Oui, mais ça commence de plus en plus à être présent, mais c'est sûr qu'il y a encore des gens qui sont méfiants, qui ne connaissent pas trop c'est quoi la zoothérapie. Souvent, les gens vont penser qu'on est bénévole, puis n'importe quel chien peut se présenter avec n'importe qui en établissement. Alors, c'est vraiment important de différencier, d'éduquer les gens, puis de spécifier que les zoothérapeutes, c'est des gens qui sont formés, qui ont des assurances professionnelles au cas où un chien brise une machine, accroche une machine dans l'établissement puis brise quelque chose. Alors, puis qu'on respecte encore de déontologie, qu'on est professionnel et tout. On a des plans d'intervention aussi qu'on établit avec des objectifs, des séances. Ça peut être briser l'isolement, ça peut être orienter la personne dans le temps, dans l'espace, suite à un déménagement entre différents établissements. On collabore aussi avec d'autres professionnels de la santé, que ce soit physiothérapeutes, éducatrices spécialisées, travailleurs sociaux, qui ont des fois des difficultés à collaborer avec des personnes qui ont des déficits cognitifs. Alors, on se sert de la zoothérapie comme un outil aussi pour faciliter l'intégration de la marche dans le quotidien de la personne. Puis c'est très valorisant pour les chiens aussi, hein? Les animaux adorent ça parce qu'ils se socialisent avec d'autres personnes. Beaucoup d'amour. qui se Beaucoup d'amour. partagent ensemble. Pour les animaux, en fait, c'est une journée de travail, c'est une journée où ils jouent sans arrêt. Alors, ils sont chanceux, ces chiens-là. Ouais. Mais ça peut être d'autres animaux aussi, c'est pas uniquement les chiens. Ça peut être les chats, les lapins, Ouais. les cochons d'Inde, les Un furets. animal, c'est un animal présent, Voilà. parce que ça donne l'amour. C'est que l'amour ça apporte. inconditionnel. Exact.
Il y a plusieurs études qui démontrent en fait que juste la présence d'un animal, ça fait que la pression diminue. Ça apaise beaucoup la personne, l'anxiété qui diminue également, le pouls qui ralentit. Donc, c'est très calmant comme effet. Il y a plusieurs études qui ont démontré ça. Même que j'ai récemment lu un article qui dit que juste un regard d'un chien, ça fait en sorte que notre niveau d'oxytocine augmente. Oxytocine est un hormone de bonheur et d'attachement. Donc, déjà, il y a un effet positif juste par un regard. Donc, encore plus la présence, ça fait encore plus de bienfaits. Alors, oui, il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là. Accepter l'inacceptable, c'est en se posant. Et la compagnie d'un chien m'a permis de me poser. La vie m'a forcée à être obligée d'accepter l'inacceptable. J'ai perdu une fille de 62 ans. Et si je n'avais pas eu Biquette, et tout de suite après, je suis tombée. Et j'ai été 42 jours hospitalisée. Puis là, aux soins intensifs, tout ça, puis j'ai dit à mes enfants, je ne veux plus vivre. Je ne peux plus vivre. Il n'y a rien. Mais j'ai pensé à mon chien. Qui va s'en occuper? Alors, parce qu'elle, c'est moi, elle va aller ailleurs, mais j'ai dit à qui veut l'entendre, après que je serai partie, si elle ne part pas en même temps que moi, est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter? Le chien a des capacités de devenir heureux. Ce qui est mon cas. J'ai tout pour être heureuse, mais je le voyais pas. C'est là que je trouve que, sans le savoir, tu dis, mon chien, lui, quand je suis là, il est heureux. Alors, moi, je devrais être comme mon chien, je regarde dehors, j'ai tout. Pourquoi est-ce que je voudrais pas vivre? Puis c'est ça qui m'a gardé en vie, qui m'a forcé à faire une réhabilitation très longue et de m'adapter, si on peut dire qu'on peut s'adapter au deuil de perdre un enfant. Mais l'animal vous force à dire, écoute, là, c'est inutile ce que tu fais là. C'est aujourd'hui, maintenant, c'est beau, on garde, on va faire une marche. L'amour inconditionnel, seule chose que les humains ne peuvent pas nous donner. Et c'est ça le secret de l'amour des animaux. Un humain, si t'es gros, si t'es maigre, si t'es laid, si t'es pauvre, ton chien va toujours t'aimer. Fanny, ça a été vraiment une joie de l'avoir dans notre famille. C'est un chien qu'on a adopté de la SPCA. C'est un chien qui était abandonné puis qui était dans la rue. Alors, on ne sait pas elle a quel âge. On ne se connaît pas vraiment sa race, mais on l'a vu puis on a eu un coup de cœur pour ce beau petit chien-là. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte, Fanny? Elle nous apporte beaucoup de joie. Elle le sait quand on est malade. Elle vient nous rejoindre, puis elle se colle sur nous. Quand Gabrielle aussi, elle va pas trop bien, ben, elle va la rejoindre dans sa chambre, puis elle se colle sur elle, puis elle la regarde. Hein? Ouais. Et puis, ça fait une belle addition à notre famille, et on est très, très contents. Ça fait un tout pour la famille. Et puis toi, Gabrielle, qu'est-ce que tu aimes le plus de Fanny? Bien, ça fait de la compagnie. Quand j'en viens de l'école puis je suis seule à la maison,
Parfois, je lui parle. Parce que, ouais, j'ai personne à qui parler, donc je lui parle de ma journée ou je sais pas quoi. Donc, ouais, ça fait la compagnie. Puis des fois, quand tu es fâché contre papa ou maman, est-ce que tu parles à Fanny? Ouais. Oui, hein? Ouais. Elle est une bonne écoute, hein, je pense, parce qu'elle te contredit pas. Oui, c'est ça. Not having had children, Tiffany is my little girl covered in fur. She is an amazing, sensitive, warm, loving dog. I have had a poodle before who had a totally different temperament. She was more aloof. However, this Tiffany is so, how can I put it? She's very needy in a sort of good way. She's very affectionate. She's super intelligent. And she is just the best dog in the world for me. She is really made such a difference in my life because she's calmed me down a lot and she's brought me more down to earth. She's introduced me to new people and she's just made a huge difference in my life completely. And I love her to bits. I was on vacation in New Zealand with very good friends and I was planning on staying there a very long time. When I got this phone call from JJ, and she had this idea that she wanted to get a poodle again. She'd had a poodle for 15 years. It had passed away, but it had been 5 years, and she was ready to have another dog. But she knew that she needed help to raise it and to train it and to do all of the walking and all of those things. And she asked me if I'd like to do that and if I would be the daddy. So I thought about that. I thought about it long and hard, and then I decided that I would come back to Montreal, that I'd cancel my trips, and I'd be the daddy. So Tiffy is just a wonderful gift, and we're very blessed to have her and very, very thankful. The best choice I ever made was to stop my world adventures, stop my world traveling. I didn't need to climb mountains, swim oceans. The best was to come back and be Tiffy's daddy. Tiffy's better than a personal trainer for me, really. I mean, she keeps me in shape. We have to be out a couple hours every single day. And we have to go in the woods, we have to go in the water, the mountain. And she thinks I'm a dog, so I have to run around and play with her. I have to play chase with her. And she jumps up and she bites me and she says, okay, chase me. Tiffy brings so much love into my life, it's really even hard to find the words for it. I've never experienced the unconditional love, not only from another human being, but from another dog. Tiffy's intelligence and the vocabulary she has, it must be at least 150 words or so. She understands, I think, most everything that we say. I didn't realize how sensitive or what feelings that the dogs really have. But if you're not feeling well or if you're depressed or sad, they're the best friend or doctor or therapist you could possibly have. And the other thing is, it's hard to be sad or feeling down when you have someone like this. They're just so beautiful and they're just there for you 100% of the time, like they're totally there. Fait que ça fait combien d'années que vous avez un chien? J'ai en 78, 77, 78, j'ai eu un chien la première fois, je pense. OK. Fait que vous avez toujours après ça. C'est votre, comme ils disent l'expression, c'est le meilleur ami de l'homme. Bien, c'est comme, pour moi, c'est un gars qui aime le champ, qui aime la montagne, qui aime tout. Le chien qu'il pouvait me donner, c'est ce que je voulais avoir aussi. OK. Ah, ouais. Tu sais, là, je m'en vais, mettons, dans le Vermont. Oui. Les montagnes, qui montent avec le chien. Oui. Tu vas à Mont-Tremblant, OK. sur les chairlifts, tu montes ça avec un chien avec. Avec un chien avec. Fait que vous faites tout avec votre chien. Oui. Toutes les activités, oui. C'est ça qui est agréable. Jamais c'est refusé. Oui. C'est très rare. Oui. Fait que vous êtes vraiment jamais tout seul, puis vous pratiquez toujours ce que vous voulez. C'est ça qui arrive, c'est que je m'en vais, je suis jamais tout seul, je rencontre du monde, je parle avec vous autres. Le chien, c'est le meilleur entre les gens,
entre les deux, OK? Oui, C'est très social. oui. Ça met en contact les gens. Sans ça, on se parlerait pas. Non. Puis à cause qu'un chien, ça rend relation, comme il vient de se passer. C'est ça, il y a cette magie-là avec les chiens. Puis c'est vraiment... c'est toujours des bons moments avec eux autres. Alors, la zoothérapie peut s'adresser à toutes sortes de clientèles, autant les personnes âgées en perte d'autonomie, atteintes de déficit cognitif, ou des adultes en troubles de comportement, ou des enfants autistes. On emmène la zoothérapie aussi en soins palliatifs ou en prison, dans toutes sortes de milieux variés. En travaillant avec les animaux, ce qui est important aussi, de faire attention à nos partenaires d'intervention. Quand on sent qu'un chien est fatigué, un chien ne devrait jamais travailler plus que 2-3 heures par jour, pas plus que 10 heures par semaine. C'est un métier qui est très exigeant pour les animaux. C'est important de faire attention à nos animaux. C'est important d'être capable de lire les signaux qu'ils nous envoient, les chiens ou les chats ou les autres animaux. Ils nous donnent plein de signes de fatigue ou des situations où les animaux ne sont pas confortables. Donc, important, c'est de respecter l'animal, de ne pas jamais le forcer à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Parce qu'on s'en sert aussi comme un miroir. Le chien, il a son intuition. Et puis, c'est important d'être à l'écoute, en fait, des animaux en travaillant avec eux, puis de ne pas trop en demander non plus. Elena a eu l'idée d'écrire un livre. Sur ce livre, on était sur un petit livre pour enfants. Et le projet a pris toute une autre dynamique, une autre dimension. On est dans un autre univers aujourd'hui au niveau du livre. Et le titre, naturellement, du livre s'appelle « Costa, zoothérapie sans frontières ». Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de frontières entre le mental, entre le physique chez l'humain. Costa, que je surnomme mon grand garçon parce que j'aime pas parler de « c'est mon chien », j'aime pas avoir ce diminutif-là entre l'humain. Et tout ce que j'ai découvert dans la recherche pour écrire le livre, c'est phénoménal, c'est vraiment universel. C'est vraiment l'animal de compagnie redevient aujourd'hui essentiel pour ma part. Il nous reconnecte à notre soi intérieur. On dit souvent, c'est le miroir de notre enfance. C'est une expression que j'ai vue, que j'entends souvent, et c'est tellement vrai. Moi, Costa m'a tellement connecté à mon enfance. C'est incroyable. Puis dans cette connexion-là d'enfance, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il va particulièrement toucher cette sensibilité-là, qui souvent pour nous, les gens de notre génération, bien, on a les émotions, on a placé ça un petit peu de côté. Mais Costa, il est comme le seul être à pouvoir y aller d'une façon spontanée. Et on tombe dans cette magie-là de revenir dans notre enfance, mais avec toute cette sensibilité-là qui est importante. Et c'est pour moi des éléments comme ça qui fait que les gens sont si attachés à leur animal et on dit tous, moi, j'ai le meilleur animal. Dans le livre, il y a un chapitre où j'ouvre cette frontière-là au niveau de la communication interespèces. Et dans mes recherches, j'ai tombé à un moment donné sur Saint François d'Assise, sans faire de religion, naturellement. Saint François d'Assise a été reconnu comme la personne qui avait développé une communication avec les animaux. Il y a beaucoup de légendes qui ont été dites, des légendes qui sont vraies, qui sont fausses, quoi que ce soit, mais il en demeure pour moi d'une chose. Saint François d'Assise est reconnu comme le saint qui communiquait avec les animaux. Et ça, c'est, pour ma part, je trouvais ça très particulier. Alors, on a mis un chapitre sur la communication qui est totalement libre aux gens de croire ou de ne pas croire. Mais
la communication animalière va devenir un sujet de plus en plus pertinent et on va découvrir des choses sur cette nouvelle communication. Alors, si tu nous parlais un petit peu, tu es spécialiste en communication animale et massothérapeute pour animaux, donc c'est assez particulier. Peux-tu nous en parler un peu? Ben, en fait, c'est ça. J'aide à rééquilibrer le lien entre l'humain et l'animal, à la fois par le toucher, autant pour l'animal que pour l'humain, et par la communication interespèce. Je me connecte à l'animal cœur à cœur, âme à âme, esprit à esprit, pour partager avec lui autant ses besoins que ce qu'il a à communiquer à son maître, qui peut être personnel à son maître, et inversement, aider les besoins. J'aime pas le mot maître d'ailleurs, c'est plus le gardien de l'animal. Aider le gardien à communiquer ses besoins à l'animal pour qu'il y ait une entente et on va dire, des compromis pour harmoniser la relation au quotidien. Et l'idée aussi, c'est de faire comprendre aux humains la profondeur de la relation, de ce qu'ils sont capables de percevoir, de leur intelligence et de leur conscience, en fait. Parce qu'ils sont beaucoup plus conscients que ce qu'on veut bien croire. Se reconnecter à nos valeurs simples, l'amour, la présence, l'empathie, le partage. Je pense que c'est vraiment ça qui nous rappelle au quotidien. Ça fait du bien. Depuis qu'on a débuté l'écriture du livre, il y a quelque chose qui me revenait tout le temps, constamment, c'était le mouvement du cœur. Et le mouvement du cœur, je me suis rendu compte que bien, c'est cette intention-là du livre de vouloir rassembler tous les zoothérapeutes du Québec. Il y en a à peu près une centaine qui sont tous individuels dans leur coin. Et le souhait que je pourrais avoir, ce serait de tous les rassembler ensemble pour avoir vraiment une plus grande force et faire connaître davantage les bienfaits dans tous les différents milieux, éducatifs, hôpital, peu importe, de faire connaître les bienfaits de la zoothérapie. Ce livre, qui voulait être un cadeau à Elena, est devenu finalement un cadeau pour moi, à travers tout ce que j'y ai vécu. Et il est devenu aussi un cadeau pour la société. Normand et moi, on n'a pas d'enfants. On aimerait vraiment laisser un legs aux générations à venir. C'est donc pour cela qu'on a fait ce projet, le livre, la vidéo, pour propager la zoothérapie et inviter tous ceux qui ont des animaux, qui ont les aptitudes, à les partager. Si tout le monde fait un petit geste comme ça, on vivra tous dans un monde meilleur.